Les Open du Rire de Rire et Chanson. Les couples, c'est génial. Moi, je vois, il y a une mode, voilà, il y a une dernière mode, ça date un peu c'est inspiré un peu des séries télé américaines, c'est féminine, c'est le dîner de filles. Moi, je vois ma femme, elle adore faire ça. Enfin, il n'y a pas que ma femme, toutes les nanas, tout le monde connaît, tu sais, c'est souvent le jeudi soir, je sais pas pourquoi. Hein, souvent, tu le vois dans les restos, le jeudi soir, souvent, il y a une table où il n'y a que des filles. Hein, elles sont contentes, elles sont entre filles, comme ça. Il y a entre filles. C'est le dîner de filles, on est sortis sans nos mecs, on est trop folles. Elles sont contentes. Elles sont là, elles boivent du coca light, elles mangent des sushis. On fait la fête sans grossir. C'est le dîner de filles, quoi, elles sont contentes. Et d'ailleurs, quand elles font un dîner de filles, elles veulent rester qu'entre filles. Ah oui, ça oui. Si dans un restaurant, il y a une table où il n'y a que des filles, si jamais il y a deux mecs, mais deux mecs très bien qui passent juste à côté de la table, et en passant, ils font juste comme ça, ils sont bonsoir, alors tout de suite, elles réagissent. Genre, non, 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 on est entre filles. Laissez-nous tranquilles, on va rester entre filles. C'est un dîner de filles. Oh, ça va, oh. Enfin, surtout, faut pas croire, il n'y a rien d'extraordinaire. Nous aussi, les mecs, c'est pareil. Quand on fait un dîner de mecs, c'est la même chose. C'est pareil. Si dans un resto, il y a une table où il n'y a que des mecs, si jamais à côté de la table, il y a deux nanas qui passent à côté de la table. Ah oui, carrément, je termine même pas la phrase, quoi. Ouais, je te comprends. Hein. Si jamais il y a deux nanas qui passent à côté de la table en mini-jupe avec des talons comme ça, et en passant, elles font juste comme ça, elles font bonsoir. Faut pas croire, nous aussi on fait pareil. Ah non, 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 laissez-nous tranquilles. On est entre mecs, on a envie de rester entre mecs. C'est pareil. Non, puis, non, en fait, on voudrait tous savoir, voilà, ce que se racontent les nanas quand elles sont entre filles. Alors, bien évidemment, on dit oui, elles parlent beaucoup de sexe, bien évidemment. Mais moi, je vais vous dire, les nanas, voilà, le sujet principal, c'est les enfants. Et là, je vais vous surprendre, contrairement aux idées reçues, nous aussi, les mecs, quand on est entre mecs, on parle très souvent de nos enfants. Quoi? Mais je te donne un exemple. Je sais pas, moi, par exemple, je sais pas, au fait, t'as vu, ma fille, elle est dans la même classe que la petite Manon. Putain, sa mère est super bonne, hein. Non, et par contre, il y a un truc, j'ai mis vraiment du temps à comprendre, c'est vraiment un truc typiquement féminin. J'ai jamais compris pourquoi quand t'es au restaurant ou en boîte de nuit, quand les nanas vont aux toilettes, pourquoi elles vont toujours aux toilettes à deux. C'est vraiment un truc de nana. Tu te vois, toi, tu es au restaurant, tu te toilettes, dis-moi Jean-Marc, je vais aux toilettes. C'est vraiment un truc de nana. J'ai mis des années à comprendre, mais en fait, nous les mecs, on se rend pas compte comment c'est compliqué l'aventure que c'est pour une nana d'aller dans les toilettes publiques. Bon, encore selon les restos, ça va, mais sinon, souvent dans les lieux publics, l'hygiène n'est pas du tout au rendez-vous. Les boîtes de nuit, alors, parlons des toilettes de station-service, n'en parlons pas, c'est carrément dégueulasse. Pour nous, on se rend pas compte, les mecs, c'est une vraie aventure. Donc, la nana, elle est avec sa copine juste à côté, déjà dans le hall des toilettes, il y a déjà des flaques, ça pue. Ouh, ça pue, attends. Derrière moi, on évite cette flaque. Elle arrive devant la porte des toilettes, elle a déjà trouvé le petit Kleenex pour pas toucher la poignée. On dit, j'ai rien touché, hein. Elle ouvre la porte. En plus, c'est bien parce que je sais pas qui a l'idée, mais en général, dans les toilettes publiques, la porte démarre à 50 cm du sol. Il y a un espace entre le sol et le début de la porte de 50 cm. C'est plus convivial. En plus, c'est bien parce que si c'est un mec à l'intérieur, selon le sens des pieds, tu sais ce qu'il fait. C'est une très belle idée. Donc la nana, elle s'enferme à l'intérieur des toilettes, comme ça, fait, ah, ça ferme pas à clé. Ah, comment je vais faire? C'est pour ça que c'est bien d'avoir une copine un peu costaud qui fait la sécu devant. Donc là, dans les toilettes, elle s'enlève le manteau, il n'y a pas de porte-manteau, comment je vais faire? C'est pas possible, sur la cuvette, c'est pas possible, c'est trop dégueulasse, sur la poignée, ma copine a déjà les mains chargées, elle réfléchit comme une fois, bon, je vais faire un nœud autour de la taille. Après, le sac à main, c'est pareil. Le sac à main, est-ce que je vais le poser sur les genoux, ça va me gêner? Sur la cuvette, la poignée, non, c'est pas... Je vais mettre autour du cou. Comme un Saint-Bernard. Donc là, il y a 1 mètre carré, hein, avec le gros manteau attaché autour de la taille, le sac à main autour du cou. Et là, le but du jeu pour la nana, c'est de découper des petites lamelles de papier pour les déposer tout autour de la cuvette. En prenant bien soin de ne pas prendre les 2-3 premières feuilles. On sait jamais. Si quelqu'un les a touchées, les 2-3 premières feuilles, c'est pour mettre au fond des toilettes, au cas où il y aurait un plouf.
Alors, attention, il y a plusieurs techniques. Hein. Il y a la technique de la petite lamelle de papier découpée autour de la cuvette. Il y a la technique, c'est la longue bande de papier. C'est deux techniques différentes. La longue bande de papier, il faut avoir un peu des bases de géométrie parce qu'en gros, il faut faire un triangle sur quelque chose de circulaire. Faut un peu viser. La technique la plus répandue, bien évidemment, c'est la technique des petites lamelles de papier. Alors c'est du boulot, on se rend pas compte. Hein. C'est très minutieux comme travail. Hein. C'est au laser. Hein. Faut déposer délicatement les lamelles de papier les unes après les autres en quinconce, en faisant attention de ne pas faire tomber une lamelle, sinon ça entraîne les autres. Faut tout recommencer. Donc je récapitule, Anna a 1 mètre carré, la porte est entrouverte en bas. Elle a le gros manteau d'hiver attaché autour de la taille, le sac à main. Elle a passé 2 heures à déposer du papier autour de la cuvette. Et tu sais quoi? Eh ben, elle s'assoit jamais sur la cuvette. C'est peut-être au cas où elle glisse. Ouais, t'es même parano, peut-être elle se dit au moment où je vais me baisser, les bactéries vont sauter sur mes fesses. Donc là, du coup, il faut tenir en équilibre. Alors là aussi, hein, c'est pas évident, il y a plusieurs techniques. Ah bon, alors si les murs sont pas trop éloignés, si c'est pas trop crade, celles qui se tiennent aux parois du mur, comme ça. La technique la plus répandue, bien évidemment, c'est la technique du chou, c'est accrocher à la poignée de la porte. La technique la plus répandue, c'est voilà, la technique du chou, accroché à la poignée de la porte. Et il paraît, il y en a, mais ça c'est quand c'est vraiment dégueulasse, style en bois de nuit, 3-4 heures du matin. Il y en a, il paraît qu'à un se mettre accroupi sur la cuvette. C'est la femme araignée. Donc elle a le gros manteau autour de la taille, le sac à main, elle dépose du papier autour de la cuvette. Elle est accroupie sur la cuvette. Elle est enfin prête à faire, oh merde, j'ai encore oublié d'enlever la culotte. Les Open du Rire de Rire et Chanson.